Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300 et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière la mousse se cache le brasseur, ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 9, Pierre-Benoît Billiet, brasserie Belnart à Bailleul, dans le Nord. La brasserie Belnart a sorti ses premières bières en juin 2017. Elle est née de la passion de deux cousins, Pierre-Benoît Billiet et Julien Macrel, qui quelques années plus tôt s'adonnaient déjà au brassage amateur. Ils ont voulu aller plus loin et ils y sont parvenus. Attachés aux racines de leur famille, c'est à Bailleul, dans les Flandres françaises, qu'ils ont installé leur brasserie. Ces deux curieux avaient envie de se détacher des carcans habituels de la bière et sont devenus des pros de la bière éphémère, ce qui leur permet de laisser libre cours à leur imagination. Rencontre avec Pierre-Benoît Billiet, cofondateur de la brasserie Belnart. C'est une histoire de famille, effectivement. Julien et moi, nous sommes cousins. On est tous les deux amateurs de bière et c'est vraiment ça qui nous a réunis autour de ce projet. À la base, vous êtes ingénieur, rien à voir avec la bière ? Pas grand-chose, non. Pas grand-chose. Donc moi, je suis plutôt ingénieur de formation côté mécanique. J'ai fait l'ICAM, donc plutôt un mécanique industriel. Et Julien, lui, un diplôme d'ingénieur agronome. Donc deux formations qui se complètent assez bien finalement pour ouvrir une brasserie. Et alors comment on en vient justement à ouvrir une brasserie ? Un jour, on se dit j'ai assez perdu de temps, il faut y aller ? Ouais, on peut presque dire ça. C'est vraiment une question de passion, hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui nous parle, la bière. Mais après, voilà, plus simplement, la vie a fait que j'ai démissionné de mon job d'ingénieur plus classique pour en venir à la bière. C'est quelque chose que j'avais en tête. Je ne savais pas trop quand j'allais me lancer, mais voilà, dans mon cursus d'études, j'ai fait tous mes stages en brasserie. Et voilà, c'était le moment de lancer la bière. Le projet débute fin 2015, mais déjà, un an plus tôt, vous préparez, vous réfléchissez et vous êtes dans le brassage amateur ? Ouais, tout à fait. Alors là, c'était vraiment par pur attrait pour le produit. On aimait bien la bière, on voulait savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc on s'est décidé à brasser ensemble, sans forcément avoir de projet concret à l'époque, mais vraiment par attrait pour le produit. Et alors, le brassage amateur, comment ça se passe ? On y passe beaucoup de temps, on fait des expériences ? Eh ben, on y passe beaucoup de temps, on fait pas mal d'expériences, on fait beaucoup de ratés aussi. Les conditions sont pas optimales pour faire quelque chose de stable, on va dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une super école pour justement arriver à l'étape d'après et de pouvoir justement faire les petites erreurs à petite échelle. C'est beaucoup plus simple de jeter 30 litres que de jeter 1000 litres comme ça peut arriver à l'échelle professionnelle. Avant de devenir pro et d'ouvrir une brasserie, il faut se former un peu ? Il faut se former et du coup, on est passé par l'IFBM à Nancy, qui est une école qui fait des petites formations de 15 jours pour se professionnaliser. Donc notre base de brasseur amateur nous a bien servi, mais cette formation de 15 jours nous a permis de monter un peu à l'échelle supérieure pour comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la levure, avoir un peu plus d'infos sur le matériel, des choses comme ça pour avancer. Et alors après, l'étape suivante, c'est quoi ? Eh ben, l'étape suivante, c'est après des choses un peu plus concrètes, hein, c'est de se renseigner sur le matériel, se renseigner sur des bâtiments, aller voir la banque pour financer tout ça. Donc un processus assez intéressant, mais un peu long. Ça nous a pris à peu près un an, entre le mois de mai 2016, on va dire, et juin 2017, où on a servi nos premières bières, entre effectivement la recherche de financement, la commande du matériel, la préparation du bâtiment, l'installation du matériel, les quelques tests. Finalement, un an, ça passe relativement vite. La première bière, c'était le premier essai ? C'était tout de suite la bonne ? Alors, en fait, pour la petite anecdote, la première bière a été plus alcoolisée que prévu. Donc, notre bière emblématique, la Belle Blonde, est autour de 5,9. Et le premier brassin est sorti à 7,2. Donc, en catastrophe, on a modifié les petites étiquettes en mettant cuvée inattendue. Donc, la première bière s'appelait la cuvée inattendue. C'était assez sympa. C'était déjà une bière éphémère ? Du coup, ouais, effectivement, la première bière permanente était une bière éphémère en réalité.
Parce que c'est aussi la spécificité de la brasserie. Il y a aujourd'hui 3 recettes permanentes dans la gamme permanente, et puis tous les mois une nouvelle recette éphémère que vous créez. C'est ça. Ça fait partie du concept de base de notre brasserie. L'idée, c'est de montrer que finalement, on est dans les Flandres et qu'on a une base de bière belge qui est quand même assez commune, et les gens, c'est quelque chose auquel ils se raccrochent. Mais nous, on voulait aller un peu plus loin et de montrer qu'il y avait des styles anglo-saxons, germaniques, bref, plein de styles qui sont parfois un peu oubliés ou parfois très en vogue. Et justement, le concept de faire une nouvelle bière tous les mois permet de montrer toute cette richesse que la culture brassicole propose, et du coup, voilà, de se faire plaisir aussi, parce qu'en tant que brasseur, brasser des choses différentes tous les mois, c'est aussi un challenge et quelque chose qui nous plaît bien. Mais déjà, les 3 bières de la gamme permanente sont très différentes de ce qui se fait traditionnellement dans la région. C'est ça. Donc on essaye déjà, étant amateur de bière, on voulait faire des bières en partie pour nous. Donc comme on est plutôt amateur de houblon, on est des bières plutôt houblonnées. La blonde qui est légèrement amère, la BBO qui est plutôt une Red Ale, donc d'inspiration anglo-saxonne avec un léger côté caramélisé. Mais effectivement, des bières permanentes qui se rapprochent des classiques de la région, mais toujours un peu plus houblonnées par rapport à nos goûts personnels, tout simplement. Et alors les bières éphémères, chaque mois une nouvelle bière, ça fait déjà une quinzaine de recettes qui ont été distribuées. Les retours sont bons ? Les retours sont alors plutôt bons dans l'ensemble. Après, c'est toujours le fait de faire des bières différentes à chaque fois, ça procure, c'est un peu plus clivant. Donc certains mois, il y a des bières qui plaisent à certains, qui plaisent moins à d'autres, et inversement. Après, il y a des brassins qui sont très plébiscités, qui partent très rapidement, d'autres un peu moins, en fonction vraiment des styles et des particularités. Donc c'est ça aussi qui est stimulant, c'est que selon le mois, vraiment, on a des accueils différents qui sont assez bien et qui nous permettent du coup de faire évoluer nos recettes en conséquence. Et c'est inquiétant ça quand on est brasseur ? Dans la mesure où on l'a choisi et dans la mesure où c'est assumé, on ne peut pas appeler ça inquiétant. Après, oui, forcément, quand on lance un nouveau produit, on n'a aucune idée de comment ça va prendre. Donc, inquiétant, oui et non. Encore une fois, dans la mesure où on l'a choisi, je considère que c'est plutôt sympa, et ça nous fait avancer. La première année, ça a quand même été une bonne année, 400 hectos de bière produits ici à la brasserie Belnart. C'est un bon démarrage ? C'est un bon démarrage. En tout cas, on est dans les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, en ça, c'est plutôt satisfaisant. D'autant plus que, voilà, au-delà d'être un objectif, on découvrait aussi le fait de brasser, livrer, faire un peu de facturation. Enfin, vraiment, tout ce qu'il y a autour, finalement, juste de brasser, c'est des choses nouvelles pour nous. Donc, on est vraiment content d'avoir réussi notre première année, en tout cas, d'atteindre l'objectif. Et tout ça à 2 avec Julien, ton cousin ? Et tout ça à 2, avec Julien, mon cousin. Depuis la rentrée de septembre, là, on a accueilli Théo, qui est en contrat d'apprentissage avec nous. Donc voilà, qui est là une semaine sur 2 en formation, et une semaine sur 2 chez nous, donc qui nous permet aussi de nous développer un petit peu sur la partie brassage. On est ici dans la brasserie Belnart, on est même dans le bureau, c'est chauffé, c'est sympa. Pourquoi s'être installé à Bailleul ? Eh bien, tout simplement parce que, pour rappel, on est cousins et notre famille est originaire ici de Bailleul. Et donc voilà, on voulait perpétuer un petit peu la tradition des brasseries en Flandre. On s'est un peu posé la question au départ de se rapprocher de la métropole, mais c'est vraiment ici qu'on aime être, et on voulait développer après, de manière plus technique, il n'y avait pas de brasserie vraiment commerciale à Bailleul. Il y a la ferme Brasserie Bec, qui est une super brasserie historique, mais qui ne cherche pas à vendre de la bière ailleurs. Donc voilà, il n'y avait pas encore de brasserie à Bailleul, et c'était aussi l'opportunité pour nous de se rapprocher un petit peu de nos familles et de faire ça de manière locale, on va dire. Donc la famille est contente, et les habitants ? Et les habitants plutôt contents aussi. Après, je pense que les Flamands sont assez fiers aussi des entreprises locales, on va dire, et donc on a un bon accueil, et effectivement les locaux sont contents que la bière soit brassée dans le coin, avec des ingrédients du coin aussi. Les houblons qu'on utilise sont majoritairement flamands, et ça parle beaucoup en local, ouais. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes entouré par différentes houblonnières, et donc du coup, vous faites travailler les producteurs locaux. C'est ça. Donc sur nos brassins permanents, on essaye effectivement au maximum d'utiliser les houblons locaux.
Sur nos brassins éphémères, en fonction du type de recette, on essaye aussi. Mais là, forcément, selon les styles, ça colle pas toujours. Mais du coup, voilà, on utilise les houblons de la coopérative du coin. C'est en grande partie pour ça que nos bières ne sont pas bio, parce qu'on considère qu'on préfère faire fonctionner les houblonnières locales, qui sont du coup en conventionnel, plutôt que d'aller chercher du houblon bio un peu plus loin. Mais là, il y a quelques initiatives de houblonnières bio dans le coin qu'on essaye d'encourager et qui seront, j'espère, capables de fournir du houblon à plus grande échelle. Le contact avec les habitants du coin, il est quotidien parce que vous avez voulu une brasserie qui soit ouverte au public et largement ouverte, puisque chaque après-midi, on peut venir faire ses courses et acheter sa bière, on peut venir vous rencontrer les brasseurs et parler bière. C'est ça. Donc de la même manière que les brasseries de village d'antan, qui étaient ouvertes tous les jours, qui étaient au-delà d'un lieu où on pouvait boire une bière, un lieu de passage, un lieu de convivialité, on voulait réinstaurer ça. Donc c'est vrai qu'on est assez marginaux dans le sens où il y a assez peu de brasseries qui sont ouvertes comme ça tous les jours. La plupart ouvrent plutôt en fin de semaine pour dire de vendre de la bière. Mais comme vous venez de le dire, effectivement, l'idée c'est d'être ouvert, de désacraliser un petit peu la brasserie, de montrer que finalement c'est pas sorcier de brasser et de voir un espace de travail, parce que du coup voilà, on reçoit les gens, mais la plupart du temps on est en train de travailler, brasser, embouteiller, donc comme ça les gens voient un petit peu tout le processus de fabrication. Une autre spécificité de la brasserie Belnart, vous avez voulu faire une brasserie propre. Ouais, une brasserie propre. On est la première brasserie depuis, il y a quelques exemples qui nous ont rejoints, mais on fonctionne avec de l'énergie verte proposée par une coopérative. Donc 100% de nos bières sont brassées avec de l'énergie verte. On est une brasserie 100% électrique, ce qui est aussi une petite particularité. Et donc voilà, on veut mettre l'accent là-dessus pour montrer une autre voie est possible. Et puis toujours pour faciliter le contact avec les habitants et même plus largement avec vos clients, vous avez ouvert en octobre dernier, octobre 2018, le Belnart Café. Alors là, on n'est plus proche de la brasserie, on est carrément dans le centre-ville de Bailleul. C'est ça, on est même sur la grande place de Bailleul, donc ce qui est vraiment un emplacement top. C'était par opportunité, mais on avait vraiment envie d'aller au bout de notre idée de pédagogie et de montrer qu'on peut consommer la bière différemment. Et du coup, voilà, le meilleur exemple, c'est d'ouvrir justement un établissement. Donc on brasse notre bière ici à Bailleul, on la vend en direct à Bailleul avec quelqu'un qui sait parler des bières et qui peut aller au bout de notre modèle de pédagogie. Donc on réalise régulièrement des soirées dégustation, on réalise pas mal d'animations pour faire bouger aussi et aller au bout de l'idée du lieu de convivialité. On est là aussi ouvert tous les jours, même le dimanche, pour justement accueillir les gens et montrer que la bière artisanale, c'est quelque chose de facile, d'accessible et de très varié en termes de goût. Uniquement avec vos bières ou avec un choix plus large ? Non, justement, l'idée c'est de désacraliser la bière artisanale dans son ensemble, donc on y retrouve évidemment toutes nos références, mais aussi un large choix de bières bouteilles et même en pression qui tournent régulièrement sur beaucoup de brasseurs, donc à la fois locaux, à la fois moins locaux, internationaux même, et voilà, en fonction des saisons, en fonction de nos envies aussi, on fait découvrir pas mal de choses à nos clients. Bien, donc là on est en plein cœur de la brasserie Belnart, donc comme on l'avait dit, on a vraiment voulu faire un espace ouvert pour proposer quelque chose de visible aux gens. Donc là on est à la fois dans l'espace de vente, à la fois dans l'espace de production. Donc on a sur la gauche toute la partie fermentation, donc on a 6 cuves de fermentation de 10 hectolitres pour vendre le plus de bière. Donc d'ailleurs en ce moment tout est plein, on a vraiment beaucoup de commandes, donc c'est plutôt sympa. Sur la partie droite, on a les cuves de travail. Donc on travaille avec 3 cuves, donc une cuve d'eau chaude, une cuve qui nous permet de réaliser l'empâtage et l'ébullition, et à côté une cuve filtre. Donc cuve filtre, juste à côté, on a le bac de drèche qu'on donne pour pas s'encombrer avec ça. Le poste d'étiquetage et puis l'embouteilleuse. Donc on a une petite embouteilleuse à main qui est du coup très sympa, on passe à peu près 8-9 heures à vider une cuve. Donc voilà, c'est toujours le moment de refaire le monde et de discuter en capsulant à la main et en embouteillant à la main. Voilà, après on y retrouve également tout l'espace de stockage, notre petit bureau où on fait nos plans sur la comète, et le bar évidemment pour ne pas oublier de partir de la brasserie sans une petite dégustation. Et le drapeau flamand qui trône au-dessus du bar. Et le drapeau flamand, évidemment, on est bien content et on veut vraiment porter les valeurs de convivialité des Flandres, et donc effectivement le drapeau flamand se retrouve ici.
Tu nous parlais du houblon qui provient des houblonnières de la région. Le reste des ingrédients? Donc le reste des ingrédients, donc pour le malt, on se fournit dans des malteries locales qui utilisent du malt qui vient des Hauts-de-France. Et après, au niveau de la levure, tout simplement, on utilise majoritairement les levures de Fermentis, qui sont la partie brassicole du groupe Le Saffre, qui est juste ici à Lille, qui nous permet du coup d'avoir des bières 100% locales. Et alors, quel est le process habituel de fabrication de la bière ici à la brasserie Bellenhardt? Alors il est plutôt standard, hein, donc on a une partie vraiment brassage là où c'est nous qui sommes les acteurs qui dure à peu près 7 à 8 heures, hein, entre l'empâtage, la filtration, l'ébullition et le transfert en cuve. Et puis après pour la fermentation on compte à peu près 3 à 4 semaines entre la fermentation primaire et la fin de la garde. Et une fois qu'on embouteille, la bière est resucrée juste avant l'embouteillage pour refaire une fermentation en bouteille. Donc là où on compte une 10-15 jours. Donc voilà, grosso modo pour schématiser, si je brasse aujourd'hui, la bière est dispo dans 6 semaines. Donc c'est le savoir-faire des brasseries traditionnelles des Flandres, mixé avec un peu de créativité, un peu d'originalité. Voilà, c'est ça. Donc on a du matériel qui nous permet de brasser en multipalier, hein, pour parler un peu de technique, donc qui est quelque chose de très local et très flamand, même belge, dans l'état d'esprit. La plupart des brasseries un peu plus anglo-saxonnes fonctionnent en monopalier. Donc nous, ça nous permet d'à la fois pouvoir faire des bières traditionnelles, comme le sont les bières un peu plus qu'on a dans notre gamme permanente, et à la fois de proposer des brassins un peu plus expérimentaux avec du matériel du coup très flexible. Tu nous disais que vous aviez déjà dans la gamme permanente des bières qui se démarquaient un petit peu du côté traditionnel. Le côté traditionnel, c'est quelque chose que vous pensez explorer un jour ou pas du tout ? Ben, il y a plusieurs raisons au fait de faire du brassin éphémère. Comme j'ai pu l'évoquer déjà, l'idée c'est aussi de nous faire plaisir et de brasser des choses différentes, voilà, rechercher un petit peu de l'originalité pour nous brasser et éviter de toujours brasser la même chose. Après, le côté traditionnel, c'est pas quelque chose qu'on rejette à bloc, pas du tout, mais c'est juste que beaucoup de brasseries le font déjà, et du coup, voilà, c'était aussi pour avoir un aspect un peu plus complémentaire dans l'approche, et du coup, non, bien sûr qu'on aime bien les bières traditionnelles, mais voilà, on laisse entre guillemets ceux qui savent le faire la charge de continuer à bien le faire comme ils le font déjà. Alors si on se balade un petit peu là dans la brasserie, on a les cuves qui doivent être les cuves de fermentation. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Alors dedans, on a du coup actuellement de nos bières permanentes. On a aussi quelques brassins qu'on réalise pour certains brasseurs en devenir qui brassent chez nous en attendant de recevoir leur matériel. Et après, on a un brassin éphémère aussi. D'ailleurs, il n'y a pas d'étiquette sur la cuve, mais le prochain brassin éphémère est déjà brassé. On peut en parler ? Qu'est-ce qu'il nous réserve ? Eh ben, il nous réserve une fermentation basse, donc ça c'est quelque chose donc on utilise une levure un peu plus spécifique, et un peu de houblon, du houblon bio local. Comme je le disais, il y a des initiatives en ce moment de houblonnières bio locales qui sont en train de se monter, donc voilà, on a fait un test avec ce houblon-là pour notre prochaine bière éphémère. Qui sortira quand ? Qui sortira fin février si tout va bien. Voilà, là on vient d'entrer dans la chambre chaude. Ouais, il fait un peu meilleur cette saison. Donc ouais, chambre chaude, donc juste petite particularité, on refermente nos bières à la fois en fût et en bouteille, donc ce qui nous garantit, ce qui nous permet de nous approcher du même goût entre le fût et la bouteille. C'est vrai que dans certaines brasseries, les fûts sont carbonatés avec la fermentation. Nous, on a encore une fois exactement le même processus pour avoir le goût le plus proche entre la bouteille et le fût. À côté de la chambre chaude, on est dans le stock, et là effectivement, pour l'instant, c'est plutôt vide. C'est plutôt vide, ouais. Alors on va pas se plaindre, hein. Effectivement, les bières se vendent plutôt bien, on va dire. Mais effectivement, on n'a pas beaucoup de stock non plus, parce que ce qui est difficile à gérer, c'est la répartition. Quand on décide d'embouteiller 1000 litres de bière, la répartition entre le nombre de fûts, le nombre de bouteilles de 75 et le nombre de bouteilles de 33. Voilà, c'est assez difficile à prédire. Parfois, on va vendre beaucoup de fûts, parfois beaucoup de 33, parfois beaucoup de 75. Et du coup, selon la saisonnalité, on se retrouve en pénurie de fûts ou en pénurie de 33 sans pouvoir faire grand-chose. Mais voilà, ça, c'est la loi du métier de brasseur et ça fait partie du boulot. Ouais. Et ça varie en fonction de quoi ?
En fonction de vraiment nos clients, la saisonnalité. Enfin, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense que vous pouvez en discuter avec beaucoup de brasseurs et c'est un peu le souci de beaucoup de brasseurs de savoir un petit peu comment répartir ces contenants parce qu'en fonction, en fonction de on ne sait pas quoi, là, ça varie beaucoup. Dernière étape de ce podcast, et non des moindres, la dégustation. Qu'est-ce que tu nous proposes de découvrir ? Alors tout simplement, on va démarrer la dégustation par notre bière emblématique, qui est la Belle Blonde. Donc Belle Blonde, parce que Bailleul en flamand, c'est Belle, B-E-2-L-E. Et donc la blonde de Bailleul, du coup avec un petit jeu de mots aussi pour dire que c'est une belle bière blonde. Et donc voilà, on est sur une bitter, donc une bière plutôt d'inspiration anglo-saxonne, donc avec un houblon amérisant assez présent. Sur une base de bière blonde avec des maltes spéciaux qui rendent un léger côté maltais. Voilà, toujours sur une levure typée anglaise qui permet d'avoir un bon équilibre au niveau de la recette. Donc voilà, après il reste plus qu'à goûter. Santé. À la tienne. Donc celle-ci c'est notre première recette qu'on a établie sur notre matériel de brassage amateur. On l'avait au départ dans notre recette imaginé plus amer que ça. Mais au final, on s'est rendu compte avec le temps qu'un peu moins d'amertume la rendait un peu plus équilibrée d'une part, et puis d'autre part permettait d'apprécier aussi les autres ingrédients. Et donc voilà, on est arrivé à cette recette-là pour la commercialisation. Mais elle est déjà bien amère. On est effectivement toujours sur une bitter, donc on a l'amertume bien présente, mais voilà, par rapport à ce qu'on se faisait à l'idée d'une bitter, certaines sont un peu plus amères que ça. Là, comme c'est aussi l'un de nos produits de gamme permanente, on voulait aussi rendre l'amertume accessible, toujours dans notre démarche de pédagogie, faire un pas vers les bières un peu plus amères que les bières traditionnelles belges. Deuxième dégustation. Alors, deuxième dégustation. Donc là, on est sur une bière collaborative qu'on a brassée avec nos amis, donc à la fois de Thijs&Brouw, qui est un caviste à Marc-en-Barœul, et de Atom Beer, qui est nous on l'appelle comme ça, un industriel du brassage amateur. En fait, c'est un ami à nous qui propose des initiations au brassage amateur, et voilà, donc c'est le métier, et on rigole avec ça sur le fait que ce soit un industriel du brassage amateur. Parenthèse fermée, voilà, on a fait ça ensemble pour passer déjà un bon moment ensemble, et on voulait faire une IPA. Donc on est sur une IPA vraiment à l'anglaise, dans le sens où on est vraiment sur une amertume franche, l'aromatique est un peu plus en retrait, là où on distingue des IPA américaines qui sont très aromatiques. Là on est vraiment sur l'essence même de l'IPA, sur l'amertume, donc 5,6%, sur une base de bière légèrement caramélisée, qui permet d'adoucir un peu l'amertume et d'équilibrer un peu la bière. Mais donc voilà, son petit nom c'est la 42. 42 en référence à un film, donc le 42 étant la réponse universelle à toutes les questions qu'on se pose sur la planète. Ça aussi, ça part d'un petit délire entre nous. Et donc voilà, sur encore une fois, une IPA plutôt classique, mais efficace. Produite avec des ingrédients locaux ? Celle-ci n'est pas produite avec des ingrédients locaux. Étant donné qu'on est sur une IPA à l'anglaise, on a des houblons anglais qui font du coup le boulot à merveille. Merci à Pierre-Benoît Billiet et à Julien Macrel, les fondateurs de la brasserie Belnart, de nous avoir ouvert les portes de leur jeune brasserie de Bailleul, dans le Nord. Ils vous accueillent sur place tous les après-midi et le samedi toute la journée. Vous pouvez vous procurer leur bière en vente directe et vous pourrez aussi les découvrir au Belnart Café sur la Grand Place de Bailleul. Toutes les infos pratiques sont disponibles sur le site belnart.beer. Rendez-vous sur l'Instagram du Podcapsuleur où je vous invite à découvrir en images la brasserie Belnart. On se retrouve aussi sur Facebook et sur Twitter. Dans 15 jours, une nouvelle destination à la rencontre d'un autre brasseur des Hauts-de-France. D'ici là, n'hésitez pas à parler du Podcapsuleur autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de commenter et rajouter plein d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts, iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn, etc. Souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.